Et ça qui doit arriver à construire le caractère de soldat. Et l'élo par la grâce de Dieu, nous allons clôturer notre enseignement. Et sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de Genèse, chapitre Genèse 49. C'est qui au Bible, je vous salue tous au nom de Jésus. Bandeko nyonso baza online. God bless everybody. Sisters. Bandeko baza bokomelanga. Amen, amen. Bandeko baza online. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bokoma, amen, amen. Naïbaki vous online. Bandeko baza online. Baou bazo dans un message. Bokoma, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, et sans plus tarder, tokoti na maté na biso. Tozali na mokanda ya. Merci, Maman Nanou, God bless. Sister Nanou, God bless you so much. Sister Lina, oh, Mama Abiba, oh, Sister Lina, Mama Abiba, God bless everybody in the name of Jesus. Nazo misibino. Anyway, soon we will back to our church. Anyway, bakomelingai tokozonga les 13 décembre, les 13, non pas les 6, les 13, parce que les 6 wana bativité mususu ezana na salle. Omoni ezana bativité mususu ezwaki déjà place wana. Tant on a confirmé que tozozonga les 6, ba bisibiso les 6 cités. Pour les 6 saisons d'activité que Zalawana, Balbina Sotozonga, les 13, d'où Togopesa Lissous annonce dimanche Zoya, Togozonga, les 13 décembre. God bless. Thank you very much. Nous lisons dans les livres de Genèse 49, verset 8. Juda recevra les louanges de tes frères. Juda recevra Naligito souligné en haut, Juda recevra hommage de ses frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda, c'est un jeune lion. Je veux que nous soulignions, Juda, c'est un jeune lion. C'est ça le message. Le dimanche passé, je vous ai enseigné quand Israël allait au combat et Israël avait demandé à Dieu qui passera au-devant de nous. Quand Israël avait consulté Dieu pour demander à Dieu qui passera au-devant de nous, et Dieu les avait dit, ça sera Juda. Juda qui sera le premier. Tango bana Israël, babaleko gena bitumba. Bakende ko consulter Nzambe na Bethel, batuni Nzambe nani oya kozala liboso na biso na bitumba, et Nzamba ebisaki bango, ça sera tribu ya Juda nde bakozwa le devant. Mais ici maintenant, ceux qui tozongi na passage oyo, ezalaki Jacob. Après Jacob, alingai kokufa na ye, il était avancé en âge, et Jacob a appelé à ses fils. Et Jacob a béni si banana inyonso. Jacob, il avait commencé à prophétiser sur ses enfants. Et la Bible nous dit, quand il est maintenant arrivé à Juda, tant a commis la tribu na Juda, a commis si qu'on a Juda, moi na kombo ya Juda, et abandi ko prophétiser. Aibisi Juda, aibisi moi na yonde, babato bando ko kumisa yo, yonde bato ko kumisa yo. Yonde bande konayo bakofuka melayo, bande konayo bakofuka melayo, et il a dit Juda ozali un jeune lion. Et ça, ezalaki message moko prophétique. Le message ezalaki adressé à Juda, mais le message il était adressé automatiquement à Jésus, parce que quand on parle de Juda, nous voyons c'est Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ n'est pas bien le lion de la tribu de Juda. Au moment où Jacob, parce que si vous lisez plutôt dans Genèse 49, Jacob a appelé ses fils, il dit, rassemblez-vous
et je vous annoncerai ce qui arrivera à la suite du temps. Je vous annoncerai ce qui arrivera à la suite du temps. Jacob, il avait appelé ses enfants et il avait maintenant commencé à prophétiser sur ses enfants. Abani kolobe la koloba makambo oyo abandaki koloba ezaki maloba moko prophétique oyo ebongaki maloba wana avec le temps ebongaki ekokisama likolo ya bana na ye. Mais tango akomi na mwana na ye Juda, et la Bible nous dit abengi Juda awalobi ke yonde obongi na lokumu bato bandoko pesa yo louange bato bandoko kumisa yo et aye lisusu alobi na Juda alobi ke yo bandeko na yo bakofukamela yo et ayebi lisusu plutôt il a dit encore à Juda abengi ye oza un jeune lion. C'est un message, c'est un message beaucoup prophétique et le message et automatiquement Jacob parlait de Jésus. Automatiquement Jacob parlait de Jésus. Il parlait de Jésus parce que c'est Jésus qui est digne de recevoir les honneurs. C'est Jésus qui est, si vous lisez la Bible dans le livre d'Apocalypse, je ne sais pas si Tokokosonga l'Apocalypse na préparé le passage au thème, mais c'est très important. Na Kolingato Songa na tokene na Apocalypse chapitre 5. Tokene na Apocalypse 5. Ukabola maine bale we bongwanite atana kati na moto na yebi na kolonga nani yakoki kosunga lokola yo mosantu yonde nzambe na bomo yo bongwanite o kumama yawe kumama papa kumama nzambe nanguya kumama yawe nani yakoki kosunga lokola yo mosantu yokande balobi. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé par les 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Personne dans les ciels, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. L'un des vieillards me dit, ne plairai point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône les 4 êtres vivants et au milieu du vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et sur 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il y prit les livres, et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Il y chantait un cantique nouveau. Regardez, j'ai aimé le verset 9. Il y chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout le peuple, de toutes les nations. Et la Bible nous dit, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, ils y régneront sur la terre. Aïe, 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 balobi, j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup des anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était de myriades de myriades et de milliers. Il y disait d'une voix forte, l'agneau qui a été digne
digne de recevoir la louange, la sagesse, la louange, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui se trouvaient dans les ciels, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui se trouvent, la Bible nous dit, qui étaient assis sur le trône, et plutôt, je les ai entendus, disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Tu vois, ici, ces gens parlaient de Jésus. On nous parle de Christ. On nous dit de Jésus. On a appelé Jésus ici le lion de la tribu de Juda. Là-bas, on avait vu que Jacob, quand Jacob bénissait son fils, ses fils, et la Bible nous dit, quand il est arrivé à Juda, il appela Juda un jeune lion. Appela Juda un jeune lion. Jacob a prophétisé, Jacob appela Juda son fils, le premier, plutôt le jeune lion. Il s'adressait à Jésus. Là-bas, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit, là-bas, on dit, on parle de Jésus. On a dit à Jésus, le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus-Christ, on parle de Jésus. C'est lui qui est digne de recevoir la gloire, la louange, la force, la sagesse. Jésus-Christ. La Bible nous dit, Bazalaki Koyembelaye. Les gens chantaient, louaient Jésus. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, je vous ai dit, le Seigneur nous a parlé, qui passera, qui prendra les devants dans nos vies, qui prendra les devants quand nous sommes attaqués, quand nous combattons. Les premières personnes qui sera le devant, qui prendra les devants, c'est Jésus-Christ. Il faut apprendre à élever Jésus dans ta vie. Il faut apprendre à louer Jésus. Il faut inviter Christ qui lui prend les devants de ta vie. Si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, toujours, la Bible nous dit, c'est lui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ est digne. Jésus-Christ est digne. Il faut apprendre à élever Jésus. Il faut apprendre à inviter Jésus de prendre les devants de nos vies. Et je vous ai dit, qui passera les devants? Ça, je vous ai parlé de Juda, c'est Jésus. Juda, c'est Christ, et je vous ai montré ici. Quand Jacob a parlé de Juda, il s'adressait automatiquement, non pas à Juda qui était son fils, mais il s'adressait à son petit-fils qui était Jésus. Jacob a s'adressé, non pas directement à son fils, mais il s'adressait à son grand-fils qui était Jésus, petit-fils. Abalek kolobana petit-fils naye. Jacob, au moment où il prophétisait, azolobana mwana naye Juda, abalek kosa yazo prophétisé, automatiquement azolobana Juda, automatiquement abalek kolobana, parce que Jésus a outi na tribu à Juda. Abalek prophétisé sur Juda. Juda n'est pas digne à recevoir l'honneur. Juda n'est pas digne à recevoir la louange. Dans la kisi biso ba passage dans la Bible. Et c'est ça, Juda na biso aza Jésus. Jésus na ba vie na biso, il faut yenda za digne bongi biso to fukamela ye, et bongi to yembela ye, et bongi to kumisa ye, et bongi to sanzola ye. C'est ça Juda qui est l'image de Jésus. Mais le deuxième point, je vous ai dit, le nom Juda veut dire louer Dieu. Je vous ai parlé, je vous ai dit que Juda veut dire louer Dieu. C'est-à-dire, il faut mettre la louange aux premières positions dans nos vies. Je vous ai dit, en tant qu'un enfant de Dieu, je vous ai dit, il faut mettre la louange. Quand on parle de louange, je vous ai dit, je vous ai parlé de l'Apocalypse plutôt puissant.
Psaume est lié na louange. Psaume est lié na action de grâce. Psaume est lié à l'adoration. C'est-à-dire, adoration, louange, les actions de grâce, ezali na kati ya jida otolobi que il faut te tenir en première position. Et c'est pour cela, comme nous avons parlé, que Zambé alingi biso nyonso, tout développer kati na biso, tout cultiver kati na biso, tout construire kati na biso, ba caractéristique, ba caractère ya koluaka le Seigneur. Na ba circonstance nyonso, il faut apprendre d'abord à dire au Seigneur merci. Soyez reconnaissants. Action de grâce veut dire merci. Action de grâce veut dire reconnaissant. Quand nous approchons vers ton trône, quand nous les enfants de Dieu, il faut toujours, Bible Zoloba, même na maloba na biso, il faut ba action de grâce et bimaka. Maloba na biso, maloba ya kitoko, eza maloba ya kokumisa kanza. Non pas maloba ya négativité. Yo mwana nza bolela kaka, olamuki na tongo ti pourquoi kofinga kolela kaka maloba ya mabe ezobima na monoko na yo. La Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, le Seigneur veut que nous arrivions à construire à nous ce qui nous a la caractéristique ou en a été tout bandako construire yango dès le maintenant maloba. Il y a une action de grâce. Action de grâce, c'est lui merci. Il faut que nous arrivions à dire à notre Dieu merci. Même na il faut toujours que merci. Et après cela, il faut aussi arriver à louer. Louer l'Éternel. Je vous ai parlé, je vous ai donné des passages bibliques. La Bible nous dit Paul et Silas, ils étaient fermés en prison. Mais la Bible nous dit quand ces gens chanter, louer l'Éternel, et tout à coup, délivrance et acquis. La louange. Il faut mettre la louange au devant. Il faut mettre Jésus le devant. Vous savez, même l'histoire, il y a Isaac. Isaac est devenu vieux. Isaac, il était avancé en âge. Isaac ne voyait plus. Isaac a appelé à son fils. Il a dit, fais-moi un gibier, fais-moi un gibier, fais-moi un gibier. On peut dire aussi, c'est gibier, symboliser aussi Christ, c'est gibier, symboliser aussi la louange. Fais-moi un gibier. Le papa qui était avancé en âge, Isaac qui était avancé en âge, pour bénir son fils, il a maintenant appelé son fils. Et la Bible nous dit, n'oublie pas, là-bas, l'histoire de Jacob. Jacob, quand il était avancé en âge, avant sa mort, il avait appelé ses fils et il a maintenant commencé à prophétiser sur ses fils. La Bible nous dit, il a dit à ses fils, ce que je vous dis arrivera à la suite du temps, arrivera sur ta vie, sur vos vies. Et comme maintenant, il a arrivé maintenant à Jida, et il a dit à Jida, tu sais toi, tu seras digne de recevoir la louange. Et après cela, il a dit que tes frères se prosterneront devant toi. Et il appela son fils un jeune lion. Et ce message, c'était un message aussi prophétique pour son petit-fils qui était Jésus. Et regardez maintenant aussi, Isaac, Isaac aussi, lui, dans son temps, il était aussi avancé en âge. Isaac ne voyait plus. Isaac appela maintenant son fils parce qu'il voulait bénir son fils. Et la Bible nous dit, il a dit à son fils, fais-moi un gibier. Et la Bible nous dit, quand Esaü, il était parti pour chercher du gibier, et Rebecca appela son fils, et il a pris du gibier. Le gibier aussi symbolisait aussi Christ, parce que papa, avant de bénir son fils, papa voulait manger du gibier. Papa voulait manger du gibier. Et le gibier qui symbolisait aussi la mort de Jésus, parce que on avait pris un animal, on avait pris une bête, on avait tué une bête qui symbolisait aussi la mort de Jésus. La mort de Jésus. Quand nous approchons vers Dieu,
quand nous approchons, il faut venir avec le nom de Jésus, approcher avec le nom de Jésus. Si nous voulons des bénédictions, si nous voulons que le Dieu le Père nous bénisse, parce que Isaac, il incarne le Dieu le Père. Si nous voulons la bénédiction du Père, venez avec le nom de Jésus. Venez avec le sang de Jésus. Venez avec la mort de Jésus. Venez avec le sang précieux de Jésus qui passera les devants. C'est Judas qui passera les devants. C'est Judas, c'est Jésus qui passera les devants. Qui passera les devants? C'est la louange. Venez dans la présence de Dieu avec la louange. La Bible nous dit, Jacob a devant Isaac qui était son père. Il était venu avec, il avait fait du gibier, il avait tué une bête, qui est aussi l'image de Jésus, qui est aussi la louange. Venez dans la présence de Dieu avec la louange. Si nous voulons la bénédiction de notre Père, si nous voulons la bénédiction d'Isaac, parce que Isaac incarnait Dieu le Père, si nous voulons la bénédiction d'Isaac, il faut que nous arrivions devant la psalm Anzam. Il avait donné des témoignages. Après ce témoignage, le frère, le pasteur, il avait donné un témoignage pour cette maman. Mais la Bible nous dit, après son enterrement, tant aux familles ont mis en œuvre. Et la Bible nous dit, babimisi maintenant, biloko maman, parce que biloko maman, il faut payer maman, wana va payer ça, on maman wana. Et la Bible nous dit, tabako bimisa babiloko na yeo. Bamona, elambe bunga na singa, et bimina kolia maman. Li papa moko ebungaka na quartier ebimi na kolia mama. Ba mon eloko bo ebungaka na veni ebimi na kolia mama. Na témoignage au pasteur a pesaki. Na makambo ba moni concordance exacte. C'est-à-dire le pasteur il avait donné témoignage, mais ce qui était important les témoignages du Saint-Esprit. C'est-à-dire ezala bato mususu komona aya que église a prié kayemba kamasa na sorcellerie. Vraiment bien, mais le Saint-Esprit rendra témoignage à son esprit que vous avez la sorcellerie. Ce qui est très important, les témoignages du Saint-Esprit. Les gens peuvent aussi t'abandonner, te critiquer, te négliger. Mais il faut que le Saint-Esprit rende maintenant témoignage à ton esprit. Que yoza nzam, yoza la semence nzam, yoza mwana nzam. Maman la ligita, témoignage, témoignage nyonso. Soki likolo, Saint-Esprit pendant que le Serge Ozayanga, Saint-Esprit azak koloba Betty Ozayanga, Saint-Esprit azak koloba Abiba, tu es ma fille. Que le Saint-Esprit te dise, Lina, tu es ma fille. Que le Saint-Esprit te dise, Nanou, tu es ma fille. Que le Saint-Esprit te dise, tu es ma fille. Ce qui est très important que nous arrivions, le Saint-Esprit, ma sœur Nanou, que le Saint-Esprit te dise, tu es ma fille, sois calme. Les témoignages, c'est les témoignages du Saint-Esprit. Parce que nous, on peut aussi se tromper. Nous, les gens, nous, les humains, on peut aussi se tromper. Mais les témoignages qui ne trompent pas, les témoignages du Saint-Esprit est sur ton esprit. Que le Saint-Esprit a témoigné dans mon livre. Tango lalaka, tango zalaka yona nzambe. Saint-Esprit a Betty, tu es ma fille. Saint-Esprit a Nanou, tu es ma fille. Saint-Esprit a Abiba, tu es ma fille. Lina, tu es ma fille. C'est ça qui est primordial. C'est ça qui est capital. C'est ça le témoignage du Saint-Esprit. Les gens peuvent aussi nous critiquer, les gens peuvent aussi nous abandonner. Mais ce qui est très important, le témoignage du Saint-Esprit. Moi qui est Serge, les gens peuvent aussi me quitter. Les gens aussi peuvent aussi me critiquer. Mais ce qui est très important, ce n'est pas le témoignage des hommes. Les hommes peuvent aussi se tromper. Mais ce qui est très important, le témoignage du Saint-Esprit. Oui, c'est important. Parce que le Saint-Esprit a yebingate. Ce qui est très important, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont des sorciers.
Il y a des gens qui sont des sorciers. Il y a des gens qui pratiquent la magie. Il y a des gens qui pratiquent. Mais physiquement, ils sont mais au-dedans des. Oh, Jésus a le bien à tombeau. Oh, pakuli ba couleur. Ils ont un tombeau blanchi. Oh, pakuli ba couleur à pembe. Mais na kati mikua. Oui, il y a des actes importants. Les témoignages du Saint-Esprit. Témoignage à Molimo Santou. Le Saint-Esprit rendra témoignage. Et ma sœur, ce comme dit Saint-Esprit, Azolo Belayo, au sali di Kambumoko Boy, au bali ko sentir culpabilité. C'est le Saint-Esprit a tiré un bâtiment à l'aise. Il y a une Bible qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Koko Samoli Monsantou Tebobi, Safira, Anania, Safira, ils ont menti. Bakosaki Saint-Esprit, Pierre a dit Kosina Moli Monsantou. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, quand il a vu ça, à côté Kangana Mabete, dans le Saint-Esprit, à la locola, oui bien, dans l'autre monde, Kota Lianzi. Kota Lianzi, Okomona. Lianzi ndenge salaka ha kota lianzi oka pena na butu lianzi komeli obali ko na lokolo siko lokolo bali ko ba tofina pena Saint-Esprit a kotia yo mal à l'aise. Je me souviens tala un jour na bale ko lia nazolia tilapia obi bambisho ba tilapia bambisho ezaka ba mikuwa mingi wana ezaka ba sende na mona gaga Nazolia boye papa sende boko kagaminga na gorge et kagaminga na gorge. Je vous dis la vérité, nazo sentir kagaboye nazo sentir moi sende boko mukie kagaminga na gorge. Na sala boye zolongwate na ignorer yango. Et zwinga des jours ezwa kinga. Je me sentais sikoyo, non sentir sikoyo, gorge nanga, et comme il dirait, et comme il n'a pas de problème, on a comme mal à l'aise. On dit Saint-Esprit n'est pas ça. Saint-Esprit n'est pas ça, comme sentir vraiment sikoyo, ça ne va pas, et tout ça. C'est-à-dire, ma personne qui continue à vivre à moi dans l'Anzambé. Moi, nous avons la sémence ensemble. Saint-Esprit a commandé sa témoignage que Abiba, ta vie, il faut que ça n'aille cambo. Lina, ta vie, il faut que ça n'aille cambo. Même elle m'a peut la vie n'a pas soboyé. Au moment de la négligence, na likambo moko boye, na prière, na adoration, na ba okokasu ko prier. Saint-Esprit a koyebisa yo ma fille, vie aux hommes menés au prier au tangi Bible. Il faut tout comme à un niveau wana. Il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Au cause de la tête, aux années namabe, au fond de namabe, au yokaka culpabilité, au yokaka condamnation, le Saint-Esprit en nous. A kotia yo mal à l'aise. Au yinu makamsue zara. Au lobi likamu, au solo balikamu na makambo zolo bokosi. Au kosi me romona. Mutu boko ta kopekisa yo yo moko bandi ko sentir le Saint-Esprit azolo bana yo ke makambo zolo bokosi makambo il faut que to koma na niveau wana. C'est ça le Saint-Esprit azalo ko la voiture oyo otambolo comme côté danger et comme il la frein azalo so faut stopper au lobby pe mingi makambo po lobby au bonde di pété autant pe bibliothèque ces derniers temps foi nous les enlacer vie de prière les enlacer aux autres prier c'est ça le Saint-Esprit. Si vous avez la Bible nous dit le peuple sans frais, sans la révélation, sans la révélation, le peuple est sans frais. Révélation aussi, c'est le Saint-Esprit. Manque de révélation, manque de vision. Les visions, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là dans notre vie. Azawana pour nous rendre témoignage. Yewana anoye bisayo mikolo sambelité mikolo tangi bibliothèque. Même nous les pasteurs nous arrivions à un moment moko au moment on a pensé bazolo banon il faut au bonde là il faut au tanga bible fuka ma bonde là fuka ma tanga bible ça la boy c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit à nous. Le Saint-Esprit rendra témoignage.
Saint-Esprit, vous savez aussi, tout le Saint-Esprit a sa moto, alobaka yo kaka. Ozoko fanda te na pesi biso exemple na lobi eloko kanga manga na mungongo eloko siko na salaka deni pona longo la parce que na kika kozwa brosse na zui brosse na khoti sika parce que na la su na chouate na biso ki na tiki mukuwa wana na eloko de infection soki ndenge nini et yo comme opération na zaka su na chouate na zui ka brosse ada ale na koti siko ka na gorge. Et quand il a gorge, que ne kaka, kolongo la Covid et si ezaka. Covid a mukua. Mukua wane longwa. Parce que fanda soki des jours, na des jours et fani wana et kangamiga quelque part. Na li consentir non. Et ça loko là, ceux qui m'a bé continue la vie à moi dans nzam. Saint-Esprit, a ochayo mal à l'aise. A ochayo mal à l'aise. Tout qui peut être au n'importe quoi. Mais ce qui est très important, le témoignage du Saint-Esprit sur ta vie, ce qui est capital primordial. Et quand le Saint-Esprit te parle, que au monde que Saint-Esprit a lobby na yo, dit Kamououeza Mabe, Seigneur pardon, Seigneur pardon, Seigneur Jésus pardon, c'est ça. Arrange-toi, arriver à arranger ta vie avec le Saint-Esprit. Et ça va caractéristique, moi et ma l'amour. Tout bongisto ça là montre zarakati na biso. Le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rendra témoignage. Mais ce que tu tangi na 14 wana na 8 tozan na Romains 8 verset 14. Totanga 16 siko tozongi sous na 14. Balobi ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Balobi fils. Mais na 16 kuna balobi le Saint-Esprit rendra témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, na niveau ya enfant, tokomi bana na nzambe. Oyebi un enfant de Dieu, la personne qui est née de nouveau, la personne parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, Dieu les avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tokoma kabana nanzam. Tokoma kabana nanzam, mais dans le moment où il y a Jésus, le corps m'a conzipé, m'a dit ici, à partir de cela, Jésus devenir un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 7 à 8 à 9, la Bible nous dit, il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. C'est-à-dire, bana nanzambe baza, bana ya Satan bazali. Mais tokoma gande bana ya nzambe, au moment où il y a Jésus, le corps m'a conzipé, m'a dit ici, quand j'arrive à donner ma vie à Jésus, à recevoir à Jésus dans ma vie, et je suis devenir un enfant de Dieu. Comme la Bible le dit dans Jean chapitre 1 verset 12. Et maintenant je suis devenir enfant, et ça maintenant à procéder à faire, procéder à faire, pour comme maintenant le fils. Parce que ils ont un bana, ils ont un enfant, ils ont aussi un fils. Na terme hébreu, na terme grec, okoki ko bengate le bébé, moi na oya botami, azana 2 semaines, azana na 1 mois, obenge fils te. Aza bébé, aza enfant, mais un fils. Quand on parle de fils, c'est-à-dire, moi, a commis la maturité. L'enfant qui est devenu a commis mieux, a commis la maturité, a émis sa vie, a émis sa responsabilité. À partir de cela-là, tu peux appeler maintenant ton enfant, maintenant, il est devenu un fils. Le fils, c'est quelqu'un qui a la maturité. Un enfant, c'est quelqu'un qui a la maturité. Tu vois? Mais, biso, tobotami na molimo tozabana, tobotami na molimo tozabana, balbi cet esprit pour rendre témoignage tozabana nzambe, mais ce qu'on a procédé, pour tout comme maintenant, tout ça la conduit par le Saint-Esprit, il faut tout comme maintenant ma fils. C'est-à-dire, tant n'a pas dit que Matéa, n'a pas dit qu'on pratiquer la parole de Dieu, n'a comme une vie de prière, n'a comme une cocola na molimo, maturité chrétienne, comme une vie nanga. Et maintenant, Nazali Soussou, bébé, Nazali Soussou, enfanté,
je suis devenir maintenant fils. Moutoua comme une maturité, moutoua yebi na maturité, ayebi maintenant qu'on discerner ce qui est bon, agréable, parfait, ayebi qu'on discerner le mal et le bien. Moutouana maintenant devant son Dieu, il est maintenant un fils. Et la Bible nous dit maintenant, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu vois, la personne qui est maintenant devenue mûre dans la foi, la personne qui a développé en lui la qualité à être un fils, à comme une maturité, et cette personne-là, il est maintenant conduit par le Fils. Et quand nous arriverions à être conduits par le Saint-Esprit, et à ce moment-là, nous sommes maintenant non pas des enfants, mais nous sommes maintenant des fils. Et tant que le Saint-Esprit a commis Kolobanayo, Serge, Telema, Bondela, Serge, dans la Bible, Serge, gêné, Serge, fais ça, Serge, ne fais pas ça. Et quand nous arrivions à faire cela, nous sommes maintenant devenir des fils et des filles. Tant que le Saint-Esprit a Zolobanayo, Betty Telema, Bondela na minuit, dans la Bible, Salaboye. Et quand tu arrives à faire cela, maintenant tu es devenir fille. Tu es devenir un fils. Un fils, c'est quelqu'un qui est mature. Un fils, c'est quelqu'un qui est mature. Tandis qu'un bébé, un enfant, il est bébé petit. Manque à maturité. Mais il faut que nous grandissions. Maman nini a botimwana. Na lobaraso maman botimwana. Netinga boy Kemiel déjà. Bandeko ba mona Kemiel tanga zalaka na 3 mois Kemiel déjà comme un big boy. Kemiel a comme déjà koloba. Azana façon déjà comme koloba comme kotambola. Kemiel a comme kokima mbangu. A comme déjà kolobo moni pena mtazoloba loba yemoko. C'est-à-dire tu vois maintenant l'enfant qui grandisse. Le grandissement, progression est ça. Moi, nous sommes quelque part, nous sommes quelque part. Na spiritualité, et ça bongo. Nazalaki bébé, j'ai été enfant, je suis né de nouveau, mais je ne reste pas toujours un bébé. Et j'ai grandi dans la foi. Je fais des progrès dans la foi. Il faut que ma sœur et nous arrivions à développer ça dans nos vies. Et pour que nous arrivions à développer la croissance spirituelle à nous, quand nous laisserons que le Saint-Esprit nous dirige. Quand le Saint-Esprit te parle de faire quelque chose, fais cela. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne rejetez pas le Saint-Esprit. Ne ignorez pas le Saint-Esprit. Fais ce que le Saint-Esprit te dit. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Et quand nous arriverons à être conduits par le Saint-Esprit, quand nous arriverons à pratiquer la parole de Dieu, et à partir de cela, nous deviendrons maintenant spirituels. Tant que Saint-Esprit, tant que pratiquer la parole de Dieu, tant que Jésus, makamouane que tu as tokomi maintenant, tokomi spirituel. C'est ça, on a vu que le dimanche qui vient, tu vas parler maintenant comment nous sommes spirituel. Et à tous parler, il faut tout ce que molimo santo kambabiso, molimo santo tambouisakabiso, ezali malamu vraiment mingi poto sili sanabiso. Galates chapitre 5 verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs au contraire à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point, vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, ceux qui vous ont conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Tomitika Saint-Esprit à Kambabiso.
ezali très important. Message oh je pense tosilisi na biso maintenant lingi totanga ba passage ya conclusion. Parmi ma passage à conclusion, toqué dans Actes chapitre 11 verset 23. Lorsqu'ils firent arriver, qu'ils y revit la grâce de Dieu, et ils se réjouirent, et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Dans Actes chapitre 11 verset 23. Tous aussi dit ça. Actes chapitre 11 verset 23. Lorsqu'ils firent arriver, ils y vit la grâce de Dieu à se réjouissant. Il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Si regardez ici les apôtres, ils ont arrivé quelque part parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu. La Bible nous dit, quand ils ont vu la grâce qui était en eux, comment les gens aimaient le Seigneur, comment les gens adoraient le Seigneur, comment les gens ils étaient motivés pour le Seigneur. Et la Bible nous dit, les apôtres, ils ont maintenant édifié, exhorté le peuple de Dieu à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Ma sœur, c'est ça la conclusion de ce message. Le Seigneur veut que tu arrives à être ferme, d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Nalingi souligner la Bible na yo. Motoza na Bible souligner phrase wana esika balobi awa à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Mitema oyo ezaya kolenda pe kangabina mokonzi na biso Yesu. Motema na yo fwezala ya kolenda pe motema moko ekangami na nkolo Yesu. Motema ya konzi na biso Yesu. Ma sœur, mon frère, c'est ça la conclusion. Le Seigneur veut que nous tous, nous arrivions à rester fermes dans le cœur. La Bible nous dit, ils ont resté, ils étaient fermes dans leur cœur. Ils étaient d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Mitema wezaki ferme. Mutu moko talongolo na nzela nzambe. Mutu moko talongola yo ale mission na foi. Les gens, ils étaient ici. Un cœur ferme et attaché au Seigneur. Ongana lembananga depuis na yoka makambuana. Ongana lembananga depuis bayebisanga bongo. Ongana lembananga depuis na mona boete. Tika motema na yo. Ezala ferme koyika mpeko. Peko kangama na mokonzi na biso. Oyaza Yesu Masia. Car ils étaient balobi awa. Balobi comme ils étaient. Bon, voilà les gens importants. Dans Acte 14, verset 21. Quand ils irent évangéliser cette ville, et un certain nombre de disciples, ils restèrent, qu'on va continuer, dans verset 22, fortifia les esprits des disciples, l'exhorta à persévérer dans la foi. Regardez ici, là-bas, les disciples, ils étaient d'un cœur ferme attachés au Seigneur. Maintenant, les disciples, ils se fortifia. Les disciples, les apôtres l'exhortaient à persévérer dans la foi. Ma sœur, le Seigneur te dit de persévérer dans la foi. Persévère dans la foi. Il faut persévérer dans la vie chrétienne. N'abandonne pas ta vie chrétienne. Il faut que ton cœur soit ferme. Il faut que ton cœur qu'il soit ferme et attaché au Seigneur. Il faut que nous arrivions à persévérer dans la foi. Et les derniers passages, nous lisions dans le livre de Hébreux chapitre 11. Et nous lisons, nous commençons dans le verset 24, mais le verset 27 qui est très important. Je lis le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenir grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et m'a mieux être maltraité avec le peuple de Dieu
que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. Regardez Moïse, il y refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Babengi yango kotika na pays Égypte, kotika na maison royale en Égypte. Babengi le rôle a péché. Et Moïse, il avait refusé toutes ces choses-là. Et la Bible nous dit, il y regarda l'opprobre de Christ. Voilà le verset 26. Il y regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il y regarda l'opprobre de Christ. On nous parle ici, l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ, la mort de Jésus. Et Moïse déjà, en Égypte, il avait déjà vu la mort de Jésus. Moïse en Égypte, tika au monde spirituel, maman. Moïse, il avait vu déjà les choses qui arriveront. Moïse en Égypte, mais il avait vu les choses qui étaient les choses spirituelles, les choses qui viendront. Attache-toi au Seigneur. Quand nous serions attachés au Seigneur, quand nous serons conduits par le Saint-Esprit, ce qu'il y a na futur. Nos sens spirituels, et feeling, et Moïse en Égypte, il avait vu l'opprobre de Christ, il avait vu la mort de Jésus, il avait vu la résurrection de Jésus, il avait vu la souffrance de Jésus. Mais ce qui est très important, il avait vu l'opprobre de Christ comme une richesse. La Bible nous dit une richesse grande. La Bible nous dit il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et la Bible nous dit car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Par la foi il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. Il faut que nous soyons fermes. Ah, Malina, il faut que tu sois ferme. Ma Betty, il faut que nous arrivions à être fermes. Maman Biba, il faut que tu arrives à être ferme. Ah, mon frère Costa, il faut que tu arrives à être ferme. Ah, Mananou, ah, ma Betty, le Seigneur nous parle. Le Seigneur te dit, il faut que nous arrivions à être fermes comme Moïse. Il était ferme dans la foi. La Bible nous dit, les disciples, leur cœur était ferme. Ils étaient attachés au Seigneur. Et la Bible nous dit, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse, il avait vu les choses invisibles. Moïse, il était ferme dans le Seigneur parce que, avec les yeux spirituels, Moïse voyait les choses qui étaient invisibles. Être ferme dans la foi, attache-toi au Seigneur. N'abandonne pas ta foi chrétienne, n'abandonne pas ta vie chrétienne. Attache-toi au Seigneur. Ayons le regard fixé sur Christ. Être ferme dans le cœur. Attache-toi au Seigneur. Moïse, il avait vu les choses à venir. Moïse, il avait vu l'avenir de Jésus. Moïse, il avait vu la mort de Jésus. C'est pour cela qu'il était ferme. Il avait regardé la richesse de l'Égypte. Quand Esaïe le roi a péché, maison royale, pour Esaïe le roi a péché. Il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon parce qu'il avait vu la mort de Jésus, l'opprobre de Jésus. Il avait vu les choses à venir. Il avait vu les choses invisibles. C'est ça, maman. Ce qui est comme un niveau haut. Tu as la vie chrétienne. Tu as la Yesu. Et là, tu as la Yesu. Pas si tes souffrances t'es collées la tête et kabolanga Seigneur. Je veux persévérer dans ma vie chrétienne. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Moi je pense, je m'arrête ici. Le Seigneur a voulu que le kabamate a édifié. Biso na foi na biso. Oyo Nzamba lobeli ozui, yamalam ozui, yamabe oboa ki Bible bita en prophétie eza kobima, to retenir o eza bon, to zwa o eza bon,
oyo moni édifié nango yote au bois qui yango, mais ce qui est très important, oyo moni que le Seigneur t'a parlé et ça message prophétique et tu prends cela, tu pratiques cela parmi depuis ton bandaki et jusqu'à maintenant, je pense que Nzambe a lobeli biso. Liloba o eza biso, liloba o eza yo, eza nga, que le Seigneur vous bénisse. Zamba ikalo pambola biso, tokutana Sunday. Tokutana Sunday si koza bondela pendant quelques minutes, to bondela pendant quelques minutes, liloba o toyoki, to banzamba sunga biso, to sera toujours conduit par le Saint-Esprit. Molimo Saint a toujours conduire biso et to sera co-élever toujours Jésus-Christ, tout ça, toujours dans la vie adoration, il y a action de grâce, il y a louange, tout bon délit, tout qui peut, nuit nabiso, journée nabiso à l'objet, vendredi, samedi aussi, moi je demande aux enfants de Dieu, tous en la vie de prière, les à la carte nabiso, vie à kotanga di lobananzam, les à la carte nabiso, vie à sainteté aussi, vie à sainteté. Vie à sainteté. Si tu te sens au gêné, tu peux aussi gêner. Mais ce qui est très important, il faut aussi la sainteté. Parce que la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, la sanctification. La sanctification aussi, c'est très important. Tu peux, vie à sainteté, vie à sanctification, vie à adoration, vie à kotanga di lobananzam, il y a pour pratiquer di lobananzam. Et vie aussi à jeûne et prière. Si vous pensez, selon l'emploi du temps, tu peux gêner aussi, tu gênes. Selon l'emploi du temps, au gêner. Au moni, mais au eza important na katina yo vraiment. Eza premièrement adoration. Premièrement kobanga nzambe. Kobanga nzambe, adoration, louange, et fanda penza katina biso. Et fanda katina biso. Oh vraiment, ezala pratique na biso ya everyday. Everyday, via adoration. When you wake up in the morning, you need to praise God. You need to worship God. And you need to read the word of God. Then you need to practice the word of God. That is a topic to our life. We need to do that every day to our life. Notre nourriture, de faire cela. La vie d'adoration, je vous ai montré comment que nous entrons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce. C'est-à-dire, dans la zone de la netoyembaka, Yeshua Zali Yawa, il y a moins de côtes dans la présence de Dieu. Et Yahweh, tous les côtes dans la présence de Dieu. Nous tous à la katoyemba kato adora kanzambe na biso babiloko otoye koli aweza kati na biso. Ce que monique au gêné. Ce que monique peut-être emploi du temps na yo moyen au gêné zate mais tambola na vie ya kobanga nzambe. Tambola na vie ya kobanga nzambe, tambola na vie ya prière eza important. Mais si tu te sens aussi gêné aussi parce que c'est très important dans notre vie spirituelle. Moi je pense que je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce à Nzambe, ele kanagobate la biso. Protection à Nzambe, ele kanagobate la biso. Bondela esiko zato bondeli, alléluia.